Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux albums de scrap que j'ai réalisés il y a un moment mais qui n'ont jamais été montrés. Ce sont deux albums avec des styles bien différents. Un plutôt romantique qui mêle papier imprimé et tampon. L'autre un peu plus grunge avec beaucoup de travail d'encre et de tampons également. Celui-ci est un grand format. La couverture fait 23 par 26 cm et les pages 20 par 25. C'est une structure classeur entièrement créée en cartonnage et recouverte de papier peint. La couverture est très sobre, c'est le gros nœud qui fait son charme et l'ouverture en losange qui laisse entrevoir la photo de la première page. J'ai choisi un combo très doux de rose pâle et vert d'eau rehaussé de touches or. C'était parfait pour le thème puisque ce sont mes photos de mariage que j'ai imprimées en noir et blanc. Sur la première page, une grande photo qui occupe plus de la moitié de l'espace. Les fleurs sont découpées dans un papier imprimé et le titre est un combo clear dye de florilège. Derrière, c'est une page en papier aquarelle avec un travail d'encre sur le fond, une encre rose qui est aquarellée, un motif embossé à la poudre or avec un montage en 3D par-dessus. En face, on a une photo pleine page avec juste quelques dies que j'ai collés par-dessus. Ici, beaucoup de papier imprimé et quand même un travail sur le tampon fleur des ateliers de Karine qui est détouré et remonté en 3D. Encore une page aquarelle avec des taches d'encre et un jeu de tampons avec ces grosses fleurs. Celle-ci est un tampon Hero Arts, une rose ancienne vraiment très jolie. Sur la dernière page, j'ai fait une grande couronne de fleurs. La base, c'est un cercle que j'ai tracé au compas et sur lequel j'ai fait une fausse couture. Et plein de fleurs et feuilles tamponnées et détourées, dont 3 petites que j'ai colorisées à l'aquarelle. À la fin de l'album, on a un mini dans le mini. Il s'ouvre avec cette carte aimantée et on a un simple carnet fait de pages de différentes tailles, pliées en deux, qui sont reliées avec du fil doré. Le petit pompon vient de chez Zibuline. Les papiers imprimés avaient beaucoup de jolies cartes type PL que j'avais envie d'utiliser, donc j'ai ajouté ce petit carnet tout simple. Il est très peu décoré, juste quelques dies faits dans du papier doré et quelques tampons. Voilà pour le premier album. Si ça vous a plu, likez la vidéo, laissez-nous un commentaire si vous avez des questions ou si c'est le genre de vidéo que vous souhaitez voir plus souvent sur notre chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. On passe au deuxième album. Il est très différent du premier. Je voulais quelque chose d'un peu plus fun et coloré puisque ce sont les photos d'une séance entre copines où on s'était bien amusé et je voulais que ça aille bien avec le thème. Le combo est noir, gris et moutarde. Il y a beaucoup de taches d'encre et quelques petites touches d'or aussi. C'est un album vertical, les pages font 15 par 24. Sur la couverture, j'ai utilisé un cadre médium que j'ai peint en noir. Il a servi de base à toute la déco. Le titre, c'est encore le combo clear dye, mais je l'ai découpé plusieurs fois et collé les découpes les unes sur les autres pour un effet chipboard.
Pour l'intérieur de la couverture, j'ai fait 2 pages en miroir. On retrouve les mêmes éléments, mais en inversé. On a une page en papier imprimé, toutes les autres sont des fonds unis travaillés aux encres et aux tampons. Ici, un jeu avec les étiquettes et plein de petits mots. Les motifs croix aussi, qu'on va retrouver un peu partout dans l'album, comme un fil conducteur. Là, j'ai fait une mise en page en croix, mais inclinée, avec un tampon de fond texte de l'encre et l'image, et plein de petits tampons, texte et motifs. Pour le titre, j'ai encore fait un effet chipboard avec un combo clear dye. En face, on a des triangles, notamment un grand triangle en fausse couture, et des dies en noir et or. Les taches sur le fond de page sont faites à la Distress Oxide Fossilized Amber. Pour apporter du relief, j'ai ajouté des petits dots triangles. Derrière, une page 100% tampon avec cette bande qui traverse la page, avec plein de petits tampons en gris, noir, jaune et juste quelques petits dots pour rehausser. Ensuite, une page beaucoup plus simple pour ne pas trop charger l'album non plus, avec simplement 4 carrés. Celui en noir est découpé avec un die et celui-ci est fait avec une superposition de 2 tampons, le fond texte en gris et les points en jaune. Et puis un petit peu de fausse couture en bas et en haut pour rappeler celle des pages précédentes. Encore une mise en page en croix, mais celle-ci est droite. On a un peu de pochoir sur le fond de page et ce tampon gris bouilli de l'encre et l'image que j'adore. À côté, on a du relief avec cette guirlande de fanions et d'étiquettes qui traverse la page et qui passe par 2 gros œillets. Des petits embellissements de chez Zibuline finissent bien ensemble. Et enfin, la dernière page avec encore plein de tampons texte et taches. Et ce petit triangle appareil photo en relief. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite et que ça vous donne des idées pour de futures créas. Merci à tous et à bientôt!